Shout to God with cry of joy. Crie à Dieu avec le cri de joie. Crie à l'Éternel avec le cri de joie. Crie à l'Éternel avec le cri de joie. Quelqu'un va se lever et dire pourquoi? Pourquoi on va se lever et clamer et crier le cri de joie à l'Éternel? Première chose, c'est de faire quoi? C'est hein? Tu étais assise? Tu étais assise? Are you sitting down before? You are sitting down before you stand up. Yes? Before I ask this question, we are sitting down. The first of us is to stand. Première chose, c'est de faire quoi? C'est de se lever. Première chose que tu veux faire, quoi? C'est de se lever. Quand tu te lèves, qu'est-ce que tu fais? Hein? Ici, il demande de faire le cri de joie, toutes les nations. On vous demande de faire quoi? C'est hein? Tu te lèves, tu fais quoi? C'est et puis quoi? C'est the joy, the cry of joy, the cry of joy. Écoutez, the cry of joy. Cry veut dire quoi? Hein? Attends, cry veut dire quoi? Pleurer, hein? Pleurer. C'est pas ça? Ben oui, cry en anglais c'est pleurer. Hein? Écoutez, on n'a pas dans cette discussion, s'il vous plaît. On n'a pas dans cette. Écoutez, on va comprendre pourquoi on est là. Et ce qu'on fait. Hein? Le premier de ce mois-là, qui peut me rappeler ce qui s'est passé? Le 2, le 3. Et quand tu regardes le mois-là, à partir du premier, il y a des problèmes. Hein? Il y a des problèmes que tu regardes comme ça là. Tu dis, quand c'est déjà le premier comme ça là, on est le premier. Le mois là, tu as déjà annoncé que tu ne peux pas arriver. Amen. Oh. Amen. Le premier, si tu regardes le premier de ce mois là, il y a certains de nous qui ont en train de poser la question, le mois là, Dieu, il n'y a que toi. Amen. Il n'y a que toi qui peut m'accompagner. Le problème, c'est manifester de passer par là pour pouvoir te nuire. Mais tu te rends compte que tu es debout ce matin dans la présence de l'Éternel. Amen. Ok, ça c'est le première semaine. Deuxième semaine. Nous sommes combien de semaines maintenant? Quatrième semaine. Il y a la semaine passée là, où la semaine nous sommes dedans là. Le premier tu réjouissais. Deuxième semaine tu réjouissais. La semaine là, le problème est quitté là où il est quitté. Amen. Pourtant, première semaine, deuxième semaine, il n'y avait pas ça. Et tu te rends compte que troisième et dernière semaine là, le problème est quitté là où il quitte, il vient t'emballer. Ce qui veut dire, ce que tu ressens maintenant, il y a des gens qui ont ressenti ça la première semaine et deuxième semaine. Et quand on s'est réunis ici, c'est pour dire Dieu, thank you, merci. Amen. Merci parce que tu ne peux pas planifier comment vivre la semaine. Amen. Les gens vont aller former les problèmes que tu ne connais pas là où ça vient. Ils vont te donner ça. Là où tu travailles, là où tu vends, là où tu habites, des problèmes vont se former pour te rendre mécontent. Et quand tu arrives à la maison, tu poses la question, ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Même là où tu travailles, le problème, tu es parti pour travailler avec tout ton cœur, avec la joie. Tu partais même, tu chantais. Et tu te rends compte, la personne que tu travailles avec, qui va venir avec une autre atmosphère, qui ne donne pas le courage de continuer le travail là. Amen. Pourquoi on doit se lever, on doit acclamer, on doit louer? Hein? Pourquoi? Il y a une cause. Écoute, il est venu donner un témoignage. Le témoignage là mérite un témoin de pleurer. Parce que, attends que quelqu'un, il a dit, j'ai l'habitude de lui écouter ici, je suis informatique, je suis ceci, je suis cela. Informatique arrivé. Il est arrivé, il est meilleur élève de quoi c'est?
des bouillottes, de ceci. C'est pas ce qu'on demande à ce moment-là. Il faut la grâce de Dieu, le temps là. Hein? On ne connaît plus là où il a appris. Sa connaissance ne compte plus. Le démon est parti lui trouver là-bas pour faire en sorte que son élévation, qui il est, soit c'est ce qu'on ne peut pas reconnaître. Comme si le Gabon n'a pas besoin de sa compétence là. Est-ce que tu vois ça maintenant là? Ok, comment les gens qui a fait la formation avec se retrouvent maintenant, ne se retrouvent avec lui, ce sont les gens qui ne connaissent pas. C'est parce qu'il y a les gens qui quelque part, ils sont meilleurs, mais ils n'ont pas aucune occasion. On les appelle, chacun vient avec qui il est, il vient avec. Ils se retrouvent maintenant en train de voir les gens qui n'ont pas les mêmes formations que lui. Mais les gens ont fait comment? Si ce n'est pas la grâce de Dieu, si c'est pas là. Donc, ce qu'il fait là, il est en train de dormir. Il ne peut pas encore donner le témoignage. Il y a ce qu'on appelle témoigner et remercier Dieu. C'est ça là qu'il est en train de parler. L'homme va commencer à faire quoi? Les faits est déjà accompli, mais il témoigne. Mais l'âme coule. L'âme coule pourquoi? C'est pas la lame de autre chose, c'est l'âme de la joie. Ça coule. Quand ça coule là, c'est lui qui connaît ce qu'il a fait. Si Dieu ne l'a pas aidé, parce que tu ne sais pas. Quand il revient là, il va travailler où? Quand il va revenir pour faire quoi? Pourtant, il a sa position dans le même pays que les autres. Amen. Il a tout fait pour être compétent. Si tu ne l'as pas dit que non, ce qui a fait en sorte qu'il n'était pas choisi, c'est parce qu'il n'y a pas de compétences. Mais il y a des compétences. Tu vas comprendre que ta compétence là, tu vas arriver quelque part, mais on ne voit pas ça. Les gens qui ne sont rien, écoute. Est-ce que tu sais que souvent dans les choses comme ça, Dieu va compter ce que tu as déjà fait dans sa maison. Il va commencer à compter, Quand tu vas te mettre à genoux du Dieu, un moment arrivé comme ça dans ta maison, moi j'ai fait ça. Dans ta maison, j'ai fait ça. Et toi, tu sais, si tu me positionnes, je vais continuer à faire plus. C'est ce qui a fait en sorte qu'Ézéchias, Dieu l'a ajouté 15 ans. Nous venons à l'église, mais tout le monde ne venait pas avec le même but. Il y a les gens qui aient le pied de Dieu dans sa maison. Il y a les gens qui ont les yeux de Dieu dans sa maison. Il y a les gens qui ont la voix de Dieu dans sa maison. Ces gens de personnes, quand les gens là s'élèvent pour commencer à demander, Dieu ne manquera pas à donner. Et il y a des choses que tu demandes souvent, Dieu ne donne pas parce que ce n'est pas le temps. Laisse-moi te dire, ce qu'on fait là, c'est au-delà de ce que tu penses. Les gens pensent que l'église, je comprends, il ne comprend pas. Il ne peut pas comprendre. Je vous avais dit ici, yes, là on parle de la bénédiction. Dieu a dit de vouloir avancer certains. Dieu aussi va disqualifier certains. Amen. Tu ne comprends pas ça. Tu ne comprends pas ce qu'on parle là-haut. Tu ne comprends pas. C'est parce que maman prêche n'est pas là. Hein? Quand on s'est retrouvé, c'était quand? Jeudi. C'est jeudi. L'autre jeudi là-bas. Jeudi se passait. On s'est retrouvé chez moi. Tu étais. Papi, tu étais. Pasteur, tu étais. Je dois parler caché de lui, si vous l'appelez. Hein? C'est pas lui là. Ça fait 2 semaines aujourd'hui. Je dois te dire quoi? 3 semaines ou 2 semaines? 3 semaines. Tu sais, quand ton radar vient afficher, j'ai regardé, je vois là où tu vas. À un moment, c'est comme si il veut te décourager, il va regarder la tendance des choses qui n'a rien à voir avec là où il part. Regarde, l'ennemi sait que toi, tu n'es pas focalisé. Alors, quand les choses commencent à aller un peu à côté, comme tu es dans la distraction, tu commences à regarder les choses à la manière que c'est en train de... Mais quelqu'un qui focalise, même si les choses vont rogo, il regarde là où... Parce que c'est ce qu'on appelle focalisation. Focalisation n'a rien à voir avec les choses qui se passent à gauche, à droite. Ce qui compte, c'est ce que tu vises. Ils étaient là quand on s'est retrouvés. Il dit, j'ai vu une autre personne à l'intérieur de lui maintenant. J'ai dit ça, les choses ont changé. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses qui ne peuvent pas manifester tant que tu ne déposes pas la paix
et continuer dans l'amour, dans la paix, tranquillité, même si le monde entier fonde sur toi. Tout ça, c'est pour que tu sois distrait. Tu connais. Ça là. Ton père était déjà là-bas. Est-ce qu'il y a une soeur qui était là? Ta mère était là. Quelqu'un de ton village était dans le bureau là. Maintenant, comment tu as fait maintenant pour arriver là-bas? Jusqu'à tu vas aller voir maintenant le ministre, je ne sais pas. Non, attends. Parce que si ta sœur avait fait ça, ta collègue, si ton père, si à n'importe qui au milieu de nous a fait ça, ça devait être que grâce à cette personne-là, tu es arrivé là-bas là. Hein? Là, tu comprends ce qu'on appelle la main de l'Éternel. Quand la main de Dieu te soulève, l'ennemi va faire tout. Élie a dit à Charles, cours, la pluie va tomber. Et tu fais quoi la cour? Achab monte dans les chars de présent en train de courir avec la force. Et lui a mis sa tête sur sa taille. Il prie. Première fois. Il dit Élisée va regarder. Il prie. Deuxième fois, va regarder. Troisième fois, quatrième, sixième. Il dit mais j'ai votre petit ici. Il dit va regarder. Septième fois. Pendant qu'Achab en train de courir, en train de partir, la main de l'Éternel a soulevé Élie. La main de l'Éternel a soulevé Élie. Élie se retrouve chez Achab avant qu'Achab arrive. Élie est dans le cheval en train de courir. Souvent, quand on prêche la parole de Dieu dimanche comme ça, là, vous ne comprenez pas ce que Dieu fait. Ce qu'on appelle la main de l'Éternel. Tu as vu les gens que tu penses qu'ils sont déjà arrivés là. Quand la main de Dieu va te soulever là. Amen. Quand la main de Dieu va soulever ta famille. Vous allez arriver là où l'homme ne peut pas penser. Lui-même va poser la question. Le gars l'a fait comment pour arriver ici? C'est là où tu vas lui dire la main de l'Éternel. La main de l'Éternel. Et that is the hand of God. C'est la main de l'Éternel là qui va te porter là où on parle. Amen. Non, la main c'est toi. La main de l'Éternel là va te porter. Et quand tu arrives quelque part comme ça là dans l'assemblée de l'Éternel, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais que remercier Dieu parce que toi-même tu sais que c'est la main de Dieu. Amen. Écoute, tu sais pourquoi souvent quand je viens là, je chante. Parce que je sais que si ce n'est pas la main de Dieu, personne ne peut me positionner là où je suis là, pasteur là. Non. C'est pas ce qu'on va, non. Tu connais combien de fois les gens disent que non, tu n'es pas pasteur, tu es faux pasteur et tu es tout. Mais à la grande surprise, Dieu le fait des avancer. Hey, dans tes affaires là, appelle la main de Dieu. Amen. Demande la main de Dieu. Dans la vie de tes enfants là, demande la main de Dieu. Amen. Dans tout ce que tu fais, tu as envie de réaliser là, demande la main de Dieu. Parce que quand la main de Dieu te soulève, il n'y a rien qui peut empêcher. Amen. Tu vas toujours arriver. Amen. Imaginez-vous. Son père, personne n'est là. Oh, on enlève son nom. Et lui, il tombe évanoui. Dieu là qui a commencé le travail là, va faire ça jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut toujours reconnaître la main de Dieu. Reconnaître ce que Dieu fait. Reconnaître comment Dieu fait ces choses. C'est très important. Il dit, tu te lèves, tu acclames les mains, tu loues. Il y a une cause. Pourquoi on loue? Ça se trouve verset 2. Ça se trouve verset 2. Pourquoi? C'est parce que for the Lord Most High is awesome, the great King over all the nations. He subdued nations under us. C'est ce qu'il dit. Les gens qui chantent des Sons of Korah disent nous allons nous élever et acclamer les mains et louer l'Éternel. Crie, le cri de la joie, the cry of joy.
crie. The cry of joy. Pourquoi? La réponse se trouve verset 2. La réponse se trouve verset 2. Si verset 1 te dit acclame et loue et crie le cri de la joie, pourquoi il veut qu'on fasse ça? On ne peut pas faire des choses s'il n'y a pas cause. Cause là, c'est pas. Verset 2. Verset 2. Verset 2. L'Éternel reconstruit Jérusalem. Il dit l'Éternel fait quoi? C'est reconstruit Jérusalem. C'est pas comme ça qu'on fait chez moi. Il dit for the Lord Most High is awesome. Awesome. Il n'y a pas une autre version ici. Une autre version. L'Éternel rebâtit Jérusalem. C'est pas ça. For the Lord Most High is awesome. The great king. Il connaît. Il connaît ce que tu traverses. Il est le grand roi. Il est le grand roi. Peut-être pour vous c'est 46, c'est parce que votre Bible ne la comprend pas. Hein? Hey Jésus. Ça allait jusqu'à verset 5. Là-bas. Jésus-Christ. Pourtant c'est verset 2 ici. He said, for the Lord Most High is awesome, the great King over the earth, toute la terre. Il subdue, il subdue. Subdue veut dire, il sujette les nations à cause de nous. Il sujette les nations à cause de nous. Imaginez-vous. Israël a reconnu partout qu'ils sont passés. Comme Dieu les a choisis, Dieu était là pour eux. Quand il loue Dieu, Dieu subdue, veut dire Dieu sujette les nations pour eux. Mais là, c'est lui qui fait ça. Qu'est-ce qu'il peut faire pour ce Dieu-là? C'est de lui louer. Amen. À chaque fois qu'il loue l'Éternel, il rappelle comment les nations sont noyées, comment les nations sont tombées. Quand il veut crier, il pleure. Ce pleur-là, ce n'est pas parce qu'il pleure. Il pleure, le pleur de quoi c'est? De la joie. À cause de ce que l'Éternel fait pour eux. Regarde, il y a 3 types d'actions de grâce, remerciements. 3 types de remerciements. Premier remerciement, 3 types of thanksgiving. 3 types of thanksgiving. 3 types of thanksgiving. 3 types de quoi c'est? L'action de grâce. On peut dire remerciement ou l'action de grâce. Merci beaucoup. Si ça peut dire remerciement, les autres ne peuvent pas comprendre ce qu'on parle. Mais quand on dit remerciement, remercier ou action de grâce, en un mot, qu'est-ce que ça veut dire? Première action de grâce ou le remerciement, c'est le remerciement quand Dieu t'a fait du bien. Il faut apprendre à remercier. Quand Dieu t'a fait du bien. Premier remerciement, apprends à remercier Dieu quand il t'a fait le bien. Ou après avoir remercié Dieu, ça c'est toujours premier, hein, toujours premier point. On n'a pas encore rentré dans le deuxième point. Quand tu finis de remercier Dieu, Dieu ne peut pas venir faire les choses sur la terre sans passer par les hommes. Remercie aussi les hommes que Dieu utilise pour te faire du bien. Eh bien, remercie aussi les hommes que Dieu utilise pour faire quoi faire? Pour faire du bien. Il y a les gens qui sont ingrats. Malgré tout ce que tu fais pour eux, ils n'ont pas de reconnaissance. Ils vont, tu fais, ils vont revenir, ils vont te dire, il reste une chose que tu n'es pas encore, il reste une chose. Ce que tu as déjà fait, il n'est pas encore nécessaire. Qui connaît le crocodile? Qui connaît le crocodile? Qui a déjà vu le crocodile?
Ok. Nous tous on connaît crocodile. Hein? Crocodile. Est-ce qu'il y a quelque chose qui tombe là où le crocodile se trouve dans sa bouche? Qui ne mange pas ça? Est-ce que quelque chose peut passer? Le crocodile voit ça avec ses yeux. Qui ne peut pas aller chercher à manger ça? Hein? Le crocodile mange tout. Tout ce qui passe. Il n'y a rien que le crocodile ne mange pas. Non, tu ne comprends pas. Amen. Crocodile fait quoi? Il mange tout. Sauf crocodile comme lui qui ne mange pas. Ou bien? Hein? Amen. Mais tout ce qui est sur la terre, crocodile fait quoi? Il mange ça. Mais il y a quelque chose que le crocodile ne mange pas. Quand le crocodile finit de manger la viande, manger tout, savez-vous que ces dents-là, s'il n'a pas brossé ça, ça va pourrir, il ne peut plus manger encore. La main de dents que tu arrives à avoir ça. Le crocodile va ouvrir sa bouche quand il sort. Hein? Il ouvre ça comme ça. Ça va être super. Et les petits oiseaux là, petits oiseaux, ils viennent maintenant dans ces dents-là, en train de faire ça. Il a dit le monsieur Charles, il est humaniste. Tu vas voir les dents de crocodile, c'est comme s'il a passé avec les coquettes. C'est dans les maintenant bien blancs. Lui il dit Charles, que Dieu vous bénisse. Ah, si c'est pas vous qui me nettoyez les dents là. Si c'est pas vous. Parce que c'est que s'il mange ça, ses dents vont pourrir. Et il ne peut plus manger les viandes. Et puis ses dents vont tomber. Et puis c'est fini pour lui. Crocodile, c'est le messieurs. Et les oiseaux, oh, il ouvre ses yeux. Les oiseaux la rentrent jusqu'à sa gorge là-bas, partout. Il te pas. Ses dents est bien. Hein? Après, il va dire, oh, ici. S'il vous plaît. Est-ce qu'il n'y a pas là où les oiseaux ont trouvé la nourriture, c'est seulement dans la bouche du crocodile? Attendez. Maman a fait des rires. Mais tu n'as pas constaté ça? Tu n'as pas vu ça? Attends, les oiseaux dans le monde entier, il n'y a pas là où il a vu la nourriture. C'est seulement dans la bouche des crocodiles. Les oiseaux en question connaissent. Hein? Quelle langue le crocodile a dit les oiseaux là avant qu'il rentre dans sa bouche? C'est là où on le pose. C'est un congélateur. C'est un terrain de football. Mais pourquoi il va aller dans la bouche du crocodile pour entrer de. On ne joue pas avec le crocodile, s'il vous plaît. Le crocodile va fermer seulement sa bouche. Il est content. Comme ça. Jusqu'à la bouche du crocodile, elle devient bien blanc. Il va dire merci, pardon. Vous allez venir quand? Quand tu vas ouvrir encore ta bouche, nous on va venir. Il n'y a que toi qui ne peux pas remercier quelqu'un qui t'a rendu service. Le crocodile est tellement appréciable pour apprécier les petits oiseaux là qui peuvent passer. Apprendre à remercier les gens. Voilà pourquoi ta bénédiction bloque. Il y a les gens, Dieu a destiné dans les vies pour t'aider. Quand les gens t'aident, remercie Dieu. Et tu pars, tu dis merci beaucoup pour le bien que tu m'as fait. Il faut pas être ingrat. La seule chose que tu rappelles, le mal qu'on t'a fait. Le mal qu'on t'a fait. Mais le bien qu'on t'a fait, ça c'est le plus. Il dit parce que c'est Dieu qui sont durs, qui sujétit les ennemis. Hey, écoute. De décembre à janvier, nous sommes bientôt décembre. Bientôt quoi c'est? Nous sommes en quelle date là? Hein? C'est aujourd'hui non? C'est aujourd'hui le 30. Il y a 31? Non. Le 30 c'est 30. Donc demain matin c'est il y a... Oh que je t'explique. Non, je t'explique.
de janvier, février, mars, avril, jusqu'à maintenant là. Tu connais combien de problèmes, la maladie, les soucis, beaucoup de choses qui s'est levées. Les gens, le Gabon qui est ton pays en question, les gens qui sont élevés, pour te faire ça dur, Dieu les a mis à terre. C'est à cause de ça qu'Israël s'élève. Quand tu vois les Égyptiens, c'est fait quoi c'est? Ils s'élèvent, ils parlent à l'église. Ils parlent là-bas, c'est fait quoi c'est? Ils tapent ses mains, ils louent l'éternel. Parce que quoi? Beaucoup de choses c'est produit, mais Dieu n'est pas levé à ce que ça s'élève contre toi. Amen. Oh. Amen. Regarde, pendant que je parle là, tu devais crier pour Dieu. Tu vois ça? Depuis janvier, tu connais combien de petits qui s'est levé là où tu habites là? Tu connais combien de problèmes que les gens ont attribués? Tu connais combien de problèmes là où tu parles l'école, comment ton enseignant veut. Tu connais les élèves comme toi? Tu connais combien de fois tu traverses la route, l'ennemi veut profiter quand tu traverses que la voiture te tamponne? Tu connais combien de fois tu dors, l'ennemi veut rôder par-ci par-là? Tu crois que si on vient à l'église là parce qu'on veut montrer qu'on est fort, c'est pour venir le Messie, c'est lui qui nous a gardés. Si tu es ingrat, nous on n'est pas ingrat. Le monde n'est pas débuté lui-même seul. C'est Dieu qui a créé ce monde-là. Alléluia. Je ne serai pas ingrat de reprendre le Messie de ce qu'il fait. Amen. Non, commence à poser la question depuis janvier, tout ce qui était déjà levé contre toi. Tu regardes autour de tes enfants, l'ennemi s'élève là-bas, il s'élève là-bas, s'élève là-bas. Là où tu travailles partout, il s'élève. Tu penses que si on... Regarde bien un homme qui n'aime pas apprécier Dieu. Un homme. Bon, fais le bilan. Chaque mois que tu as fait l'action de grâce comme il faut, regarde ce qui se passe au moment-là. Non, et le mois que tu as négligé, tu dis c'est rien. Tu refuses de remercier Dieu qui t'a conduit de premier jusqu'au 30 ou au 31. Regarde aussi le premier mois. Le mois qui suit, comment ça sera? Donc tu fais ça parce que tu ne connais pas la puissance. Ceux qui connaissent ça vont continuer à faire ça. Ceux qui faisaient ça n'ont jamais été en bas. Ils sont toujours en haut. Première chose, c'est de reconnaître ce que Dieu fait pour toi. Ce que Dieu a fait. Remerciez-lui. Deuxième chose, si tu as petite chose, malgré la manière que c'est petit, apprends à remercier Dieu. Amen. Jésus avait 2 pains et 5 pains. 2 poissons et 5 pains. Petit qu'il est, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remercié Dieu. Ça s'est multiplié. Au fait que tu remercies Dieu le peu que tu as, ça fait en sorte que ça multiplie. Amen. Si tu veux que ce que tu as, petit que tu as, va multiplier, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, je vais titrer mon message The Power of Thanksgiving. La puissance de l'action de grâce. Amen. The Power of Thanksgiving. The Power of Thanksgiving. La puissance de quoi c'est? De l'action de grâce. Quand tu vois un homme qui n'aime pas remercier, quand on lui fait du bien, il souffre. À un moment, les gens vont constater que tu es ingrat. Malgré tout ce qu'on te fait, tu n'as jamais apprécié, tu ne viens jamais apprécier les gens. Ce que tu fais, c'est quoi? Tout le temps, tu viens. Donne-moi, on te donne. Donne-moi, on règle ton problème. On te donne. Mais tu n'as jamais venu faire quoi? C'est remercier. La personne qui te donne ça sera fatiguée. Ça, c'est entre nous-mêmes les hommes. Imaginez-vous Dieu. Autre chose. Troisième point. J'ai dit deuxième point, c'est quoi? Dans les petites choses. Après, on fait quoi c'est? Dans les petites choses. Troisième point, c'est quoi? Troisième point, c'est quand tu es dans les difficultés. Quand tu es dans la difficulté. When you are in a hard time. Quand les choses sont difficiles, dures. Apprends à remercier Dieu. Ça va. Regarde. Même si les choses ne marchent pas dans ta vie, même si c'est dur, ouvre ta bouche et remercie Dieu. Amen. Tu connais ce que tu as fait?
tu es parti décantiquer les choses. Si tu veux connaître 3 piliers de la puissance, de quoi c'est? De l'action de grâce. Après, on a fait quoi c'est? Quand, première chose c'est quoi? Oh. Quand Dieu te fait, après on fait quoi c'est? Deuxième point c'est quoi c'est? Quand vous avez un peu, dans le peu là, si tu veux que ça se multiplie, fais quoi c'est? Maintenant, troisième point c'est quoi c'est? Lorsque c'est difficile, regarde, comment quelqu'un est mort, Lazare est mort, on parle de la mort, toi tu viens remercier Dieu. Tu trouves ça normal? Non, Lazare est mort. Hein? Jean chapitre combien? 11. Lazare est mort. Au lieu que Jésus vienne là-bas, hein, être comme les autres, attristé. Tu sais, il y a des gens, quand les choses se passent, ils veulent t'amener dans leur atmosphère par rapport à la manière qu'ils ressentent les choses. Hein? Non, c'est dur. Quand les choses n'ont pas marché, ils peuvent marcher, il n'a pas vendu. Et les choses, il regarde là-bas, l'enfant est malade, il regarde là-bas, les choses, il n'a pas payé la maison il habite, il regarde là-bas, on a dû payer les livres à l'école, il regarde partout, tout est dur. Celui qui lui doit l'argent ne lui paye pas, les affaires ne marchent pas. Quand tu le vois la rue, c'est vraiment comme ça. La sœur, Shalom. Tu viens le voir comme ça là? Non, hein? Il ne sait pas que toi qui es en train de sourire, c'est que tu traverses est plus grand que ce qu'il est en train de faire. Combien de chrétiens, regarde, c'est difficile que tu vois des chrétiens, malgré ceux qui traversent, il dit que Dieu est fidèle. Il ne peut pas. Ça, c'est les gens quand Dieu combien de chrétiens qui peuvent tenir debout comme ça là, malgré tout ce qui traverse, il dit non, je reste fidèle à Dieu. Combien de chrétiens, malgré ce qui traverse, j'ai béni Dieu pour toutes choses. Amen. That is the stature of maturity of a Christian. C'est la statue de la maturité d'un chrétien. Un chrétien qui n'est pas mature. Hey. C'est comme s'il attendait un sujet. Il attendait un sujet. Il va prendre son atmosphère, il va gaspiller ton atmosphère. Et comme tu n'es pas raciné, il va t'amener dans son atmosphère. Vous allez maintenant être comblé de sa manière. Regarde donc. Regarde. Quoi que soit qu'il arrive, Dieu reste toujours fidèle. Amen. Et c'est là où maintenant la fidélité de Dieu va venir maintenant faire quoi? Accomplir. Il y a des choses, ce n'est pas du diable, ce n'est pas le diable. C'est pas le diable. Dieu veut, il veut. Regarde Job. Hein, attends, regarde Job. Dans la difficulté, tu es comme ça là, on vient te dire tout est bétail. Le feu les a brûlés en même temps. Tout est bétail. Non. Écoute. Tu te réveilles le matin là. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a le magasin ici? Là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ici qui est le propriétaire d'une maison là? Propriétaire de la maison. Propriétaire d'une maison. Voilà. Lève les mains comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a parmi nous ici qui loue? Voilà. Tu es là, à l'église là. Pendant que tu es à l'église, on te dit, ton magasin est déjà brûlé, il n'y a rien qu'on a fait sortir. Tu n'as pas répondu, ton téléphone en silence. Et quand le petit tu puisses chanter la louange ou l'adoration, tu chantes avec la tu t'appelles les mains. Après quelques minutes, le message vient parce que ton téléphone n'est pas silence. S'il vous plaît, prends courage. Tout ton magasin, déjà brûlé, il n'y a rien qu'on a fait sortir.
Le pasteur se lève maintenant et dit, les bons noms. Acclame très fort pour le Seigneur pour sa bonté. Non, vous pensez que être chrétien là, hein? Non, les choses, ça me fait rire. Acclamez très fort pour le Seigneur, il est bon, il est bon. Ah. Surtout la personne est devant, comme lui là, il est devant. Si le pasteur n'a pas contrôlé qui il était, il va affecter le pasteur par son mot. Tu sais, le mot dans la puissance, hein? Ouais. Le mot dans la puissance envahit tout le monde. Voilà, dès qu'un gifle sort, qu'est-ce qui se passe? Hein? Tout le monde veut porter le gifle là. C'est ça la mot qui. C'est un mot de la tête qui est envahi. Hein? Quand on dit, il est bon de louer Dieu. Pour ses biens de louer Dieu. Mes frères et sœurs, il est bon de louer Dieu. Dis-moi comment il va faire. Tout le monde imagine comment il va faire. Il va seulement rester comme ça là. Hein? Il va rester comme ça. Après, il va faire. Hein? Tu essaies de poser la question, frère, tu pas où c'est? Tu vas te seulement faire comme ça là. Il sort, il va pleurer. Après, il passe chez lui. La semaine là, il ne veut pas. 2 semaines, il ne veut pas. Dieu vous seulement nous a brûlé. Est-ce que Dieu ne savait pas que je voulais payer un ventilateur dans sa maison? Pourquoi il a laissé le magasin là brûler? J'avais, ok, vous m'appelez pour cotiser. Je vais trouver, Dieu ne me connaît pas. Ma maison est brûlée. Pourquoi il n'a pas protégé ça? Il n'a pas protégé ça, mon magasin. C'est pas là où j'ai fait le commerce. Hein? Et vous m'appelez. En tout cas, la fin de Dieu, on va voir ça après. On va s'appeler. On va s'appeler. Dieu est en train de te regarder. Il a laissé ça arriver pour voir ta fidélité. Il y a toutes choses. Ok, tu es là maintenant là. Hein? Tu es là. Comme maman vient là. Il attendait le mois pour que le prophète lui paye. Voilà la maison du prophète brûle. Pour elle aussi, brûle. Ça c'est maison. Et pour maman, elle a fait les rires de toutes les rires. La maison brûle. Voilà tata qui a volé la main saute par la fenêtre, il sort. Tout le monde sorti. Bam. Tout est brûlé. Et maman, elle va sortir de l'église là. Voilà les gens des bars là. Pas venir tester sa foi. Maman, n'est-ce pas tu es à l'église? Pourquoi ton Dieu n'a pas protégé ta maison? Tu dis Dieu est fidèle. Ils vont dire que nous Nigériens à manger la maman. Ces gens de mots ne peuvent pas sortir de ça parce qu'ils n'est pas encore mature pour comprendre qui est Dieu. Alléluia. Et voilà pourquoi il faut. Voilà pourquoi certains, ils sont avec Dieu quand ça marche, quand ça ne marche plus. Dieu. Aujourd'hui, c'est l'action de grâce. Les gens ne croient que le papa. Oui, c'est ça. Il va voir son mari, hein, à l'escalier là-bas, là. Son mari va l'appeler chérie, comment? Hein? Et tout est bien pour lui, il va dire son mari. Dieu connaît le meilleur. Je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses que Dieu orchestre, que ça doit t'arriver pour que tu connaisses ta fidélité? Parce qu'il veut te multiplier. Je vais te souvenir. Il veut te multiplier. Les gens voient la ruine, les gens voient que tu as tout perdu. Mais Dieu cherche à te donner ça 7 fois. Ok. Ne dis pas même fort d'abord. Je t'explique avant que tu dises même fort. Hein? Job a perdu sa maison, tout. Il a perdu sa bétail. Le feu aussi est venu brûler tous ses enfants. Tout ce qu'il avait, il a perdu. Dieu se lève et dit, j'ai béni Dieu car Dieu a mené, Dieu a repris. Regarde, il faut le fondement d'un homme mature qui connaît Dieu dans sa profondeur pour dire ces gens de mots. C'est à cause de ça, Dieu a béni Job 7 fois que ce qu'il a perdu. Il y a des choses que Dieu va orchestrer. Tu ne dois pas désengager ta fidélité envers Dieu parce que les choses sont parties. Parce que les choses sont arrivées. Si les choses t'arrivent, c'est le temps de dire Dieu, tu es toujours fidèle.
Papa, si tu as appris ça, toi-même tu connais. C'est le moment. La Bible dit que Dieu a donné Job les meilleures filles de son temps, de son village. Chrétien, ici là. Ce que vous connaissez les chrétiens, c'est quoi? Il vient pour ce que Dieu va lui donner. Je peux prophétiser. Ici, la semaine prochaine, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Dieu peut faire ça. Il peut faire ça. Mais il peut ne pas faire ça. Est-ce que tu peux continuer à remercier Dieu? Ça, c'est les 3 points fondamentaux de l'action de grâce. Comment quelqu'un va perdre tout ce qu'il a? Il a même perdu son corps. Il a perdu quoi c'est? Pendant que les gens ont tout perdu, l'argent, tout. Tout ceux qui travaillent avec lui, c'est pas que quelqu'un les a dit. Pas parce que l'homme là qui vous paye là, il a quoi son corps? Au lieu que son corps lui laisse, pour que lui, il va quand même être en bonne santé. Tu as perdu ton argent, perdu ta femme, perdu ton argent, perdu tes enfants, perdu tout. Tu perds encore ta chair, ton corps. Toute la chair est partie. La peau est collée sur les os. Il est maintenant mangé. Si Job se lève, c'est le squelette. Tu connais ce qu'on appelle squelette machin. Squelette en train de marcher pendant la journée, c'est Job. Les gens disent, Tchai, n'est-ce pas toi tu dis que tu pries? Dieu n'est pas méchant à cause de... Regarde, tu prétends d'aller à l'église parce que Dieu est Dieu fidèle. Dieu aime les gens qui sont bien. On sait que toi tu fais bien de Dieu. Tu fais bien à Dieu. Tu fais tout. Mais je ne crois pas que Dieu que je connais, qui connaît les gens qui font du bien, peut laisser que le mal t'arrive comme ça. Il y a les gens qui attendent la situation dégradable pour venir te rappeler. Oh non. Amen. Venir te rappeler. C'est moi qui te dis. Il vient te rappeler. Je ne suis pas venu prier aujourd'hui là pour que tu tombes au sol. Je viens te dire. 3 fondamentales de l'action de grâce. Pourquoi c'est important de remercier Dieu? Les gens là disent on remercie Dieu parce qu'il subdue la nation pour nous. Il fait sujeter la nation. Il fait sujeter les problèmes qui s'élèvent contre toi. C'est à cause de ça que tu as tué. Il fait en sorte que la faim qui voulait te tuer le mois là, ça n'a pas marché. Je suis resté comme ça là. Tu as vu le mois qui est passé là? Ce n'est pas le mois que nous sommes dedans là. Ça c'est le mois de quoi? Le mois de novembre n'est pas fini. Ça va finir avec 4 heures. Tu as vu le mois passé là-bas? Je suis resté, j'ai dit Dieu. Je compte sur quoi pour régler certaines choses? C'est vrai? Je compte sur quoi pour régler ces choses? Tu sais pourquoi souvent on ne donne pas les témoignages? Les gens qui ne sont pas matures vont dire oh, pasteur, j'ai beaucoup d'argent. Pasteur ne peut plus donner l'offre. Pasteur, ceci. Je te dis que le mois passé, les choses étaient attachées au point que l'ennemi veut me poser la question. C'est pas tu dis que non, tu es béni, ceci, cela, tu t'en fous quand il y a les épreuves. Je suis là. Tu ne peux pas me voir confesser négatif. J'ai dit toujours Dieu est grand. Amen. Tout le programme que j'ai en marche, je ne peux pas te dire que non, je ne sais pas quoi faire. Non. Tout marche. Le mois est fini comme ça. Le mois là m'a dit, tu vas voir ce que le mois que nous sommes là va te faire. Tu dis, attends, Dieu menace qui? Dieu n'a jamais mis honte à ceux qui font confiance à lui. Il n'a pas jamais, il m'a dit ça. Mon frère, à ma grande surprise. À ma grande surprise. Regarde. Tu sais, quand l'huile finit, le riz finit, le gaz finit, hein? Ton congélateur me l'a gaspillé. Tout est déjà, tu n'as plus rien. Là, c'est mauvais, c'est lui que tu vas aller prêter l'argent là. Il n'a plus. Il n'a pas. Quand tu nous vois comme ça, nous on ne traverse pas les challenges. Hein? On a quitté le ciel, on a tombé ici. À ma grande surprise, Dieu a payé la maison, payé tout. J'étais comme ça là. Il y a quelqu'un qu'on a.
Il m'appelle, il est plus ici, hein. Pasteur, oui, je vais te voir, le Seigneur m'a mis à cœur de te bénir. Le Seigneur m'a mis à cœur de te bénir. Pasteur, est-ce que tu peux venir? Ça c'est dimanche. Oh. Il n'était pas de dimanche. Ah, il n'était pas de passé. Dimanche qui est passé là. L'offrande, la dîme n'a pas arrivé 13 000. L'offrande et la dîme n'a pas arrivé 15 000. Et mais je ne travaille pas. Mais vous pensez que non, je vais trouver l'argent où pour me nourrir dans la semaine? Tu ne connais pas ce que Dieu fait. Quand on a fini le culte, j'arrive à la maison, je dépose le téléphone. Donc pendant que je suis là, la personne n'a plus de m'appeler. Dès que j'arrive à la maison, je dépose le téléphone, je vois l'appel à la chance. Il n'y a pas le numéro, pas le numéro là. Ok. Je suis allé. Voilà, parce que les gens qui m'appelaient avec le numéro inconnu, c'est maman Jessica, ma maman Landris, avec maman Precious. Souvent c'est l'école, quand ils voient le numéro avec vous là, quand vous le posez, il va piquer. Il dit attends. Ça c'est quel? Landris à l'église. Maman à la maison, je dis là. Ça c'est qui m'appelle maintenant? En tout cas, je ne suis fatigué, je vais dormir. D'abord, nous sommes dans la prière. Quand on fait le culte comme ça, il faut que je dors. La personne rappelle encore. Quand j'ai regardé, je dis allô? Il dit papa, j'ai tapé, c'est moi. Est-ce que tu peux venir? Le Seigneur m'a mis à cœur, il est venu. Hein? Le Seigneur t'a mis à cœur. Ok, voilà. Il faut venir à 18h. Je sais que tu es fatigué. Mais 18h, tu viens. 18h, je suis pas là. Il s'est mis à genoux. Il appelle les gens qui à côté, venez ses enfants à genoux, tout le monde à genoux. Il dit, venez nous. Et puis il est venu faire l'enveloppe. Quand j'ai reçu à la route, 45 000. Tu sais ce qu'il a fait? Il dit voilà 2 000 pour le coca, 1 000 francs pour maman, 1 000 francs pour toi. Nous te disons merci Seigneur. Ah! Ah non. Regarde. Si je regarde la manière que les choses sont ici là, je ne peux pas servir Dieu. Dieu sait, là il va passer. Il va tester ma fidélité. Il va voir est-ce que je peux avoir la paix, l'amour pour continuer à agir le ministère. C'est ça. Ça veut dire le bien que tu vas faire, ça après 3 ans, que ça va revenir. Oh non, toi la main là, c'est pas bon. C'est vrai. C'est pas tout le monde qui est ingrat qui ne peut pas reconnaître le bien que tu as fait. Amen. Tu connais ce qui se passe? La même personne me dit, il y a une maison à consacrer. Tu veux dire consacrer la maison là? Mais c'est quelle maison? Choisis le jour que tu vas. Dans la semaine là, tu me dis le jour que tu vas. Il dit, je sais. Depuis le mois passé là-bas, mon congélateur est acheté. Ça fait déjà 2 mois. 2 mois, je n'ai pas de congélateur. On gagne l'argent, on prépare, on mange, et puis c'est fini. Donc la manière qu'on économise, c'est quand j'ai payé la main, la personne dit, c'est le pasteur là, c'est lui qui va consacrer la maison là. Le même jour que je suis parti consacrer, bénir la personne là, le même jour, j'ai dit, prends-moi la terre, 4 coins de cette maison là. J'ai pris la terre. La terre là, j'avais ça dans la voiture, dimanche. J'ai appelé, non? Hein? Quand je suis venu, tu sais comme on a dit, vous avez amené quelqu'un à l'hôpital. Pendant que vous avez amené les gens à l'hôpital, moi je suis en train de venir de terrain. En partant, on m'a fait l'enveloppe. Quand je regarde dans la route, 100 000. 100 000 francs. Mais quand tu vas me voir, tu dis que pasteur là, non, il va faire comment pour ça sortir? Qui? Tu connais le Dieu que j'ai pris. Apprends à remercier Dieu même quand tu es dans la difficulté. Hey! Depuis la veille de quoi?
Dieu, c'est comme ça que tu fais les choses. Oh, congélateur, tonton congélateur, viens, 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 viens. Et tonton congélateur, son père est mort, je lui ai promis 50 000. La veille de son père, c'est le jeudi, là où je te parle. Dimanche, il est venu. Il est venu. C'est pas devant toi que j'ai compté l'argent là. Il est venu. Il ne faut pas pitié parce qu'il y a quelqu'un qui pense à lui. Ah, J'appelle, il est venu. Je suis comme ça. Oh, regarde, le gaz est fini, j'ai payé. Oh, maman, ça n'est pas. J'ai payé les médicaments. Oh, ceci, et j'ai fait tout ce qui manquait là maintenant là. L'argent est venu faire quoi c'est? À combler tout ce qui devait faire en sorte que il commence à penser. Il a fait quoi c'est? Mais il ne m'a pas dit la manière qu'il devait faire quoi c'est. Mais ce qui est sûr, je l'ai fait confiance, il l'a fait. Amen. Je suis venu avec le reste là pour venir remercier Dieu. Ouh, je suis venu. Je suis venu avec. Amen. Quand on va faire l'action de grâce, je vais le mettre pour moi. Quand on dit l'offrande, je donne. C'est comme ça. Alléluia. Est-ce que tu vois ça maintenant? Il y a ma grande surprise encore. Regarde, il y a ce qui s'est passé hier. Hier. Il y a une femme qui est venue maintenant visiter hier. Ça, c'est la femme qu'il ne faut pas aller accabler le coca. Même si c'est comment, il ne faut pas aller accabler le coca. C'est vrai? Ça, c'est une femme. Regarde, tu ne peux pas venir chez moi à n'importe quelle heure, il y a toujours la nature. Mais la femme est venue chez moi, il n'y avait pas la nature hier. Parce que les 100 000 là, tout ça est déjà fini. Tout ça, il n'y a plus 100 francs. Fini. Elle dit, maman, écoute-moi. Elle m'excusait. Elle est courrier là, tu vois là. Elle dit, je te connais. Oh, je te connais. Il est interdit de venir chez moi, même de l'eau, tu dois voir. Oui. Ah. Elle fait sortir les enveloppes. Elle dit, ça c'est ma dîme. Et donc ça va. Quand j'ai ouvert ça, 22 000. Mon corps est fini. Mon corps est fini. Il y a un président signe. C'est toi qui t'appelles, non? Va faire les beaux. On paye le courant. Dans les 22 000, il y a 10 000 qui restent là. J'ai dit qu'on fait l'action de grâce. Nous, on ne fait pas les mêmes choses. Quand on dit c'est le monsieur Dieu, c'est toi qui vas mourir parce que tu as des problèmes, ceci, cela. Nous, on ne fait pas les mêmes choses. Tu sais qu'on parle pour que ta foi soit fortifiée. Il y a 3 dimensions de quoi c'est? De l'action de grâce. Apprendre à remercier Dieu quand il t'a béni. Amen. Apprendre à remercier Dieu avec le peu que tu as. Amen. Même si c'est difficile, apprends à remercier Dieu. Si tu es quelqu'un qui vit comme ça dans ta vie, c'est difficile que l'ennemi va t'avoir. Il va, parce que regarde, tu sais pourquoi? Il sait que tu remercies Dieu souvent quand Dieu t'a donné. Mais quand c'est peu, tu n'as pas cette énergie de remercier Dieu. Tu te plains parce que quoi c'est peu. Et il sait aussi que quand tu es dans la difficulté, Dieu va laisser certaines choses de t'arriver pour que tu continues. Dieu va dire, voilà les gens qui disent que non, tu es avec eux. C'est comme ça. Et il ne faut pas, regarde, éviter d'être stingy. Stingy veut dire quoi c'est? La culture. Ce que tu peux faire, fais ça. Amen. Rien que dimanche, regarde, rien que dimanche, l'offrande et la dîme n'est pas arrivé 13 000. C'est moi qui te parle. Donc si tu penses que l'église qu'on fait là, le ministère là, tu peux ouvrir l'église à compter que c'est l'offrande, que tu vas avancer. Parce que tu vois, c'est l'offrande et la dîme, tu vas t'avancer. Non, c'est pas comme ça. Oublie ça. Parce que quelqu'un qui n'a pas encore compris qui n'est pas mature des finances,
On va toujours venir à l'église, mais il ne sera pas grandi, il va toujours amener 500. Oui, mais il faut patienter jusqu'à le temps qu'il va faire. Il va grandir pour connaître ce que c'est la finance. Beaucoup de vous ne connaissez pas dans la financière, c'est parce que vous ne connaissez pas les principaux of financial principles. Les principes de finance. Oui, c'est comme ça. Chaque chose a un principe. Tu crois que c'est facile que Dieu donne quelqu'un un enfant, même 2, même 3. Après 25 ans, Dieu l'a donné un enfant qui a des promesses. Dieu va encore lui ordonner d'aller chasser les autres enfants et laisser Isaac. Après que tous ces enfants-là sont partis, loin, là où il ne peut pas les retrouver encore, il demande à Abraham, va sacrifier Isaac. Ça, c'est pas, non, c'est pas, ça ne se fait pas. Tu ne connais pas la douleur, ça ne se fait pas. Parce que si Dieu a dit à Abraham, quand les gens l'ont parti, il devait aller chercher les autres. Revenez. Il les a laissés, ils sont partis. Après, il va sacrifier. Non, pourquoi tu es méchant comme ça, la Dieu? Mais partait avec l'agonie. Savait que c'est un Dieu qui pouvoir. Il est parti donner son dernier. Il veut tuer. Dieu dit non, ne touche pas. Je ne sais pas ce que tu veux donner aujourd'hui. La semaine là que Dieu dit ne touche pas. Parce que tu as décidé de donner. Que Dieu va passer par là pour te multiplier au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il dit ne touche pas. Je vais te tester, je vais voir. Tu penses que tu vas donner quoi à Dieu que Dieu n'avait pas? S'il y a quelqu'un qui devait sauver le monde, c'est Isaac. Tu ne connais pas ça? S'il y a l'être humain, on devait verser son sang pour verser l'agneau pour sauver le monde, c'était Isaac. Parce qu'il devait être l'agneau immolé sur les pierres. Maintenant, Jésus était l'agneau immolé sur la croix. Parce que le sang de Jésus devait racheter le monde avec son péché, avec les péchés. Mais lui là, Dieu dit ne touche pas, ce n'est pas lui. Le temps va arriver, véritable personne va venir. Il est venu. Il y a les hommes qui sont prêts pour, regarde, pour sortir de la souffrance. Ce n'est pas les choses de la blague, ce n'est pas les petits cœurs que tu as là. Toi, tu aimes ton bien, tu aimes ton argent, il y a des choses que tu aimes. Les gens qui est capable de sortir. L'avancement d'une église, ce n'est pas l'histoire de population, c'est la compréhension. C'est la compréhension. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous connaissez ce qu'on fait? Dieu n'a pas changé, il est toujours le même hier, aujourd'hui. C'est pas vous qui vous chantez ça. Il n'a pas changé. Il veut voir, parce que chaque siècle, il veut voir les hommes et les femmes capables d'offrir ce que les autres ne peuvent pas offrir. Pour qu'ils te bénissent, c'est que la manière que les autres ne sont pas bénis. Ce qui fait les différences entre toi et les autres, c'est la manière de donner à Dieu. La manière de servir à Dieu. Voilà pourquoi Dieu va t'amener au-delà des autres. Amen. Souvent, quand on parle comme ça, c'est comme si on est venu s'oublier. Non, il y a des gens qui connaissent le mystère. La pauvreté, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. La même personne, 150 000 est sorti de sa poche en une semaine. Ils sont là. Tu vas rester comme ça, on va te dire que lui, il est fini. Tu n'as pas l'argent là. Tu es là, tu es là. Voilà pourquoi il faut élever tes enfants à la manière qui va te comprendre, même s'il n'y a rien. Parce qu'il y a la manière que tu vas élever tes enfants. Quand il n'y a pas, tu vas commencer à aller dans les quartiers, commencer à pleurer, commencer à. Il va te provoquer. Tu vas commencer à vouloir faire les choses que tu n'as pas envie de faire. Parce que le cri d'un enfant peut te provoquer à faire quelque chose. C'est vrai? On va te dire, il n'y a pas le lieu. Au point que là, on cueille le piment chez vous là-bas, là, la liste a planté le piment. Alors j'ai cueilli même ce qui veut sortir. C'est les fruits qui ne sont pas encore sortis. Hein. On est parti cueillir ça. Le piment, le piment, vous devez poser la question, vous venez chercher quoi? Vous ne voyez pas qu'il n'y a plus de graines là. C'est là où on lui dit non, on va venir regarder, on va venir voir. Vous n'avez pas encore vu le voisin, hein,
il veut préparer, il laisse le sel au marché, il laisse tout. C'est pas que c'est la semaine là-haut. C'est que depuis ils sont tes voisins. C'est comme ça qu'il fait année en année. C'est chez toi qui prends l'huile. C'est chez toi qui prends le piment. Tu comprends ça? Mais quand tu me vois souvent venir payer des choses là, tu pensais quoi? Un monsieur famille, quand je viens souvent déposer là, tu l'as là-bas, tout ça. Tu es un père, tu connais les parents. Et puis tu connais que je suis un homme de Dieu. Un miracle peut manquer. C'est ça que je te parle, partage avec toi là. C'était ça. Mais tu pensais que c'est quoi? Je peux te dire que là où tu vois là, il n'y a rien. Comme toi. Mais l'argent arrive. Tu penses que c'est la blague? Parce que je connais comment l'homme la fonctionne. Il m'a déjà testé de tous les côtés. Tu sais pourquoi on va regarder le piment là? Il faut souvent planter. C'est parce que le congélateur a gaspillé. Moi, j'ai fait le piment 1000 francs dans le pot. J'ai mis ça au congélateur. Le piment ne doit pas manquer chez moi. Ça va commencer d'abord comment? Même si ce n'est pas pris, je peux encore nous faire ça. On pile, on met.